messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, le programme qui vous réveille chaque matin. En ce lendemain de fête de la Nativité, nous allons vivre encore un autre moment de plaisir avec vous pour vous accompagner en ce début de matinée, bien sûr, en compagnie de Marcelin Govoy. Bonjour. Bonjour Alix. Lendemain de fête, après la fête, on dit la défaite, mais il y a toujours la victoire quand même. Oui. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous êtes bien réveillés, que vous allez bien récupérer. Aujourd'hui, on travaille, c'est la bonne nouvelle qu'on a à vous annoncer pour ce troisième rendez-vous de la semaine avec au sommaire, bien sûr, la famille avec Michel Laura qui vient nous parler, bien sûr, des soirées pyjama, les fameuses soirées pyjama. Est-ce que cela constitue un danger, mesdames et messieurs? Mais avant d'arriver à la thématique, on va passer par des chemins appétissants, n'est-ce pas, Alix? Bien sûr, on aura aussi à recevoir M. Serge Teigba, avec qui nous parlerons des différents arts pour communiquer. Ce sera dans quelques instants. Mais pour l'heure, Régis Kofi s'occupera de vous pour la première manchette du journal télévisé. Et c'est pour le Flash Ivoire. Mais aussi, aujourd'hui, on aura également, dans la capsule sportive, on parlera du circuit pour les fêtes. C'est connu, hein, quand nous sommes en période de fête, on abuse et use de toutes sortes de victuailles. On se fait plaisir, mais il ne faudrait pas oublier également de se maintenir. Et le sport servira à rester en forme. En attendant, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons le 26 décembre. Nous fêtons donc Saint-Étienne et Sainte-Fanny. Fête du jour à souhaiter de Étienne à Steve, en passant par Esteban, à Steve, Stéphana, tout ça. Joyeux anniversaire à plusieurs personnes du giron social ou politique. C'est l'anniversaire de M. Conan Bertin Quadio, homme politique que vous apercevez maintenant. Joyeux anniversaire. Alors, également aujourd'hui, nous célébrons un autre anniversaire. En ce 26 décembre 1863 est né Charles Pathé, pionnier de l'industrie du cinéma. Voilà, nous aurons sûrement son illustration, auquel cas, il faut le savoir qu'aujourd'hui, 26 décembre, est célébré le jour anniversaire. La photo est là, voilà. enfin, alléluia. Nous allons aussi l'anniversaire de Gerald Ford, 38e président des États-Unis d'Amérique, qui est né le 14 juillet 2013 et qui nous a quittés le 26 décembre 2006. Mr. Gerald Ford, président des États-Unis. Et également, malheureusement, ils nous ont quittés, un célèbre industriel français, Yves Rocher. Il travaille bien sûr dans le domaine de la cosmétique et sa postérité, jusqu'à aujourd'hui, fait encore des heureux. Alors, voilà. Merci beaucoup. Il est 6h passé d'1 minute. Il est bien installé maintenant. On peut y aller. C'est le flash avec... hier, il était tonton Noël, mais il s'est métamorphosé à bracadabra. Il est redevenu Régis Kofi. On y va. Bonjour à vous, Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. L'actualité nationale en 4 points, à commencer par l'activité de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a célébré la messe de Noël à Sinimafia, à la paroisse Sainte-Thérèse. Mama Traoré. Pour la 2e année consécutive, la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini-Mafia accueille une note de marque pour la messe du réveillon de Noël. Il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. À ses côtés, des membres du gouvernement. Tous sont venus se ressourcer dans la parole divine en cette nuit de la Nativité. Dans son homélie, le révérend père Emmanuel Niamke, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Assini-Mafia, a insisté sur les valeurs que cette nuit devrait inspirer à tout fidèle chrétien. Au sortir de cette messe, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de signifier sa joie de communier avec ses coreligionnaires d'Assini-Mafia avant de lancer un message empreint d'humanité. Pour cette nuit de Noël, je souhaite que toutes les personnes qui sont désespérées gardent l'espoir. Je souhaite que toutes les personnes qui souffrent retrouvent la santé. Et je souhaite que toutes les personnes qui sont dans la tristesse retrouvent la joie. Et je souhaite enfin la paix pour notre pays et pour tous les Ivoiriens et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Assistance et générosité, la première dame de Côte d'Ivoire en a fait preuve encore à Assini-Mafia en offrant des dons en vivres et en non-vivres à l'Église et aux populations pour une valeur totale de 10 millions de francs. Voilà, c'était un commentaire de Viviane Haïma.
Les enfants internés dans les CHU de Treichville, Cocody et Yopougon ne sont pas restés en marge de la magie de Noël. Ils ont reçu des cadeaux du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Plus de 20 000 cadeaux distribués. Patricia Omouetia. La période des fêtes est toujours une période plus difficile pour les enfants malades. Et pour mettre un peu de rêve et de couleur dans leur environnement, le ministère de la Santé, le personnel soignant du CHU de Treichville et bien sûr le Père Noël offrent un sapin décoré et plusieurs cadeaux aux enfants hospitalisés. Je vais guérir et puis partir à la maison. Je suis contente. Cette année encore, alors que certains se réuniront en famille pour festoyer, d'autres affronteront une nuit de plus avec la maladie de leur enfant. Vu tout ce que nous traversons en tant que parents, si nous avons du soutien, le soutien de d'autres personnes, surtout de monsieur le ministre, c'est vraiment une joie. À l'hôpital, Noël est un grand moment de partage et de solidarité entre bien portants et patients. Ceux qui n'ont pas la chance de célébrer cette joyeuse fête en famille sont touchés par les délicates attentions des équipes, des étudiants et des bénévoles. Nous sommes honorés par cette visite et ça veut dire que le ministère pense à nous, aussi bien au personnel, mais surtout aux petits malades qui, dans ce moment de ferveur, qui malheureusement ne pourront pas participer à la fête pour beaucoup à cause du fait de leur maladie. C'est avec le sourire et dans la bonne humeur que le ministre de la Santé a distribué environ 10 000 cadeaux aux enfants des CHU de Treichville, de Cocody et de Yopougon. À chaque étape, parents et personnels de santé ont exprimé leur joie de voir le ministre les soutenir. Pour Akaoulé, la période des fêtes est toujours une période de partage et de joie. Les professionnels font leur travail au quotidien, mais il n'y a pas que le traitement médical. Il faut de temps en temps démontrer aux malades qu'ils ont besoin avant tout de soins en matière d'amour, en matière d'accueil. Et ce que nous faisons, c'est pour dire qu'on doit commencer d'abord par bien accueillir, par bien soigner les enfants. La tournée qui a débuté à 10h s'est achevée peu après 16h avec des encouragements et des conseils au personnel de santé. Les commerçants se frottent les mains en ce moment, en cette période de fête. Les marchés grands magasins sont bien achalandés et ne manquent pas d'affluence. Le constat de Christ Diomandé et Amadou Ouattara. Grand marché de Makori. Fête de Noël, les commerçants attendent que vienne à eux la clientèle. Ouedraogo, vendeur de poulet, laisse apparaître ses inquiétudes. Si on vend le poulet devant ta porte, tu es obligé de payer devant ta porte au lieu de venir au marché. Chaque jour, on paye la mairie, on paye les tickets, les taxes, les patentes, tout ça. Si les gens vont vendre sur la rue, ça ne nous arrange pas. Si quelqu'un qui vend sur la route n'a qu'à ramasser ses poulets, qui veut vendre le poulet, n'a qu'à venir au marché. Toujours à Makori, les coiffeurs souhaitent que les clients n'attendent pas les derniers moments pour solliciter leurs services. Cette année-là, c'est dur, franchement. On ne sent pas trop la fête, quoi. En tout cas, quand on a venu, on est là pour les rendre belles, comme c'est la fête de fin d'année. Nous, on compte sur eux. Sinon, il y a les nouvelles coiffures qui sont sorties, qu'on pose ça très bien, comme les laces frontales. Nous, on compte sur eux, quoi. Dans les communes de Yopougon, Cocody et Dabobo, des pâtissiers misent sur des innovations apportées à leurs prestations afin d'améliorer leur chiffre d'affaires. Avant, c'est les gâteaux comme ça on faisait. Voilà, mais comme on est à Noël, on a décidé de sortir un peu du cadre. Voilà, des gâteaux traditionnels qu'on voit partout. Donc, on a décidé de faire des bûches de Noël. Mais les prix n'ont pas changé, ça demeure toujours les mêmes prix. On fait de la sociabilité ici. C'est ici seulement à Yopougon qu'on fait ce genre de gâteau. Il y a beaucoup de sorties, genre les ventes, ça marche bien. Bon, nous vendons un peu de tout. Bon, nous vendons le pain comme vous voyez, la baguette, les croissants, et les pains complets comme on le dit, et les gâteaux. Il y a le croissant comme on appelle réellement, il y a le raisin, et il y a le pain au lait. Et nous vendons aussi des gâteaux. À chaque fois, on essaie d'innover un peu dans la modernisation. En cette période de fête de fin d'année, les gâteaux au four et les différentes qualités de pain sont particulièrement prisés. Je viens de faire des achats, acheter des croissants pour la famille. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fêtes, ça grouille de monde un peu partout. On a besoin de ça à la maison pour manger. Les gens consomment ce pain-là parce qu'il est de qualité et les conditions
d'hygiène aussi, ils sont présentes. Venez se ravitailler pour pouvoir prendre quelque chose pour déposer à la maison. L'avènement de la nouvelle année se prépare donc activement dans le district d'Abidjan. Un seul vœu anime les populations, celui de passer cette période dans la communion fraternelle et dans la paix. Également dans la sécurité, pour la protection des biens et des personnes en cette période festive, les forces de défense et de sécurité sont déployées partout dans le district d'Abidjan, à Boussanogo. Une visite de terrain des directeurs généraux adjoints chargés de la sécurité publique et de la police judiciaire, du préfet de police d'Abidjan et du directeur des unités d'intervention qui a débuté au poste de commandement secondaire numéro 1 installé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agissait pour eux de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises afin d'offrir aux populations du district d'Abidjan des fêtes sécurisées et paisibles. Ensuite, ils se sont rendus à la cathédrale Saint-Paul au Plateau pour s'enquérir du bon fonctionnement du dispositif. Pour le réveillon de Noël, plusieurs éléments ont été mobilisés pour la sécurisation des lieux publics, de commerce et des lieux de culte. Ils étaient présents également pour assurer la fluidité de la circulation routière. En se rendant à la paroisse Saint-Jean et à l'église Tendresse dans la commune de Cocody et dans la commune de Marcory et de Port-Boué, la hiérarchie de la police nationale a pu vérifier par elle-même que les dispositifs sécuritaires mis en place ont respecté les consignes. Au cours de cette mission de sécurisation du réveillon, 4 individus ont été interpellés avec des machettes par les hommes du commissariat du 12e arrondissement. 3 jeunes filles ont été agressées. Un hôtel a été attaqué, la caisse emportée. Au total, 3850 éléments issus de la police, de la gendarmerie nationale et de l'armée ont été mobilisés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. C'est la fin de ce premier point de l'actualité. Je vous retrouve à 6h30, mais avant, Alix et Marco ne sont pas loin. Ben oui, nous sommes juste à côté et puis bon, Ça voilà. a été votre fête hier? Vous avez bien fêté? Bien mangé, en famille. Oh, c'était bien. Et vous, Marco? Moi, c'était magnifique, en famille, franchement, la chaleur familiale. Avec mes Amazones autour de moi, il n'y a pas mieux. Idem, donc voilà, il n'y a Et pas vous? mieux pour la famille. Ben, évidemment, avec ma mère, mes enfants. Et des grillades, et puis du caviar, Voilà. tout ça. Et on a célébré des anniversaires, puisque voilà, décembre, c'est le mois de prédilection de nos anniversaires. Alors, on parle de fêtes, c'est bien. C'est sûr que nous avons consommé beaucoup d'aliments. Il faut donc en perdre quelques-uns, ceux qui sont nocifs pour notre santé. Petit circuit pour les fêtes. Fitness. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite séance comme d'habitude, de petites séances très dynamiques qui vont vous aider à rester en forme pendant la période des fêtes. Les fêtes sont là, on mange, on passe du bon temps, mais il est très important de s'entraîner. Donc c'est un circuit au poids du corps comme d'habitude que vous pourrez faire partout où vous voulez, mais avec des exercices très simples, des exercices qui vont vous aider à brûler un maximum de calories. Sans plus tarder, on commence par le premier exercice. On va se mettre en position de gainage, mais avec les genoux au sol. Donc je vais poser mes coudes au sol, reculer mes genoux au maximum, arrondir le dos, descendre les fesses, être en position de gainage. Cette fois-ci, monter sur les mains et redescendre. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on va à 10 répétitions. On remonte sur la main et on redescend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va remonter, se mettre en position de squat, descendre en squat, se redresser. On va à 15 répétitions. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Des squats dynamiques. 1, on serre les fesses, on remonte et on redescend. 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas d'éloigner les genoux. Il faut qu'ils soient dans le même axe que vos pieds. 8, 9, 10, à 15, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. On va aller au sol, repartir au sol. Cette fois-ci, envoyez les coudes vers le sol.
Donc je suis en position, je suis à 4 pattes. Je vois mes coudes au sol. Je rejoins un peu la main. J'avance ma tête au niveau de ma main. Je pousse vers le haut et je redescends. Vous travaillez l'arrière des bras. Travaillez les triceps. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. On pousse et on redescend. 1, 2, 15 répétitions. 3, 4. Ramenez toujours le coude au sol. 5, 6, 7. Vous devez sentir vos bras là. 8, 9, 10 à 15, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, on va se redresser. Faire des squats, mais cette fois-ci des squats dynamiques. Quand je vais faire mes squats, je vais commencer jambes serrées, écarter les jambes, toucher le sol, me redresser, écarter, toucher le sol, me redresser. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours à 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Dernier exercice, un exercice d'abdos. Je vais me coucher sur le dos. Avancer un tout petit peu les pieds. Celui-là, c'est un classique, je pense que tout le monde le connaît. Mes bras en arrière, je vais remonter en position assise, toucher la pointe de mon pied et redescendre au sol. Toujours 15 répétitions pour terminer. Allez, bras en arrière. On utilise les bras pour avoir plus d'élan pour monter plus facilement. 1. Je contrôle la descente. 2. Si vous n'arrivez pas à monter, vous pouvez tendre les jambes. 3. C'est la même chose. 4. 5. 6. 7. 8. On utilise les bras. 9. N'oubliez pas d'expirer. 10. 11. 12. 13. 14. Une dernière. Oui, 15. Parfait. J'espère que ces exercices vous aideront à vous entraîner pendant cette période. J'espère que ces exercices vous seront bénéfiques et qui vous permettront de rester en forme pendant cette période où on passe du bon temps, pendant cette période où on n'a pas vraiment le temps parce qu'on est préoccupé à faire des cadeaux, on est préoccupé à profiter, on est préoccupé par l'entourage, on veut faire plaisir aux autres, mais il est important de se faire plaisir soi-même. Et se faire plaisir soi-même passe par prendre soin de soi déjà et rester en forme. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci coach, c'est toujours un plaisir. Et puis franchement, votre exercice là tombe à point nommé, hein, parce que voilà, on a pris énormément de calories hier entre le foutou, la sauce pistache, qui selon nos statistiques, Alix et moi, sauce pistache est la sauce la plus utilisée, entre guillemets, hein, pour en période des fêtes. Hein. Il y a pistache, il y a quoi encore? Il y a la dinde aussi. La dinde, oulala, la dinde, quelque part à la Riviera, au numéro 421, on a fait la fête avec la dinde, fendue par le chef de famille des lieux, et puis avec tout le monde, Félicité, Rosine, et puis voilà, Francky, tout le monde était là. Est-ce que vous avez fait attention à ne pas mélanger des aliments, ça et là, du poisson avec la viande, des crustacés et tout? Et c'est là où le côté pragmatique d'Alix me plaît toujours, parce que ça me donne l'occasion de parler de ce qui suit. Bien sûr, c'est la diététique. Est-ce qu'il faut mélanger tout? Christelle Akoussa, par exemple, ma réalisatrice, elle est amatrice de bonnes chairs, elle aime les bonnes choses, mais fais attention, on ne mélange pas tout dans le plat. Alors, quelle est la procédure à suivre? Comment faire? Surtout que nous sommes en période des fêtes. On y va maintenant. Certains aliments et boissons consommés ensemble peuvent provoquer des ballonnements, augmenter le niveau de sucre dans le sang et amortir l'absorption d'importants nutriments. Lorsque vous associez des aliments avec des durées de transit différentes, la digestion s'en verra affectée. En effet,
Les fruits mettent 30 à 60 minutes pour la digestion. Les légumes, les céréales et les graines 2 heures. La viande cuite et le poisson 3 à 4 heures. Et les crustacés 4 à 8 heures. Par exemple, admettons que votre repas soit composé de crevettes et d'ananas. Comme l'ananas est associé à la crevette qui se digère très lentement, il séjournera dans l'estomac plus longtemps que s'il n'avait pas été associé. Les sucres présents dans le fruit commenceront à fermenter, entraînant des ballonnements et des gaz. Alors, attention! Voici la liste de quelques aliments et boissons à éviter de consommer ensemble. Le thé et le lait. Mettre du lait dans votre tasse de thé ralentit ses effets parce que ce mélange diminue l'inflammation due à l'antioxydant que contient le thé. Si vous voulez vraiment ajouter quelque chose de bon à votre thé, pressez un peu de citron à la place. Il va effectivement augmenter la quantité d'antioxydants que votre corps peut absorber. Les tomates et les concombres. Il va falloir oublier la traditionnelle salade. Le problème principal réside dans leurs différents délais de digestion. Le concombre étant plus rapide à digérer que la tomate. Oui. Ah ben là, nous on parle toujours de nourriture. On a l'appétit le matin. On était en train de définir très bien tourné, un peu cela dit, l'élément. Ben oui, de belles images, très bien qui illustrent ce qu'on dit. Voilà, c'est très bien. Alors, on reste encore dans l'espace de l'alimentation pour parler des petits déjeuners. Vous savez, les mercredis, nous sommes servis. La table est garnie ce jour-là. Et on parlera des petits déj avec la complicité de la réalisation. On aura ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui. Ça pourrait donner des idées pour le petit déjeuner du jour. Première image, directement. On n'a pas de jingle parce qu'on a faim. Allez, donc ça, c'est un petit déjeuner assez... Classique. Classique, hein? Oui. Hein? Comme on a... Du chocolat chaud chocolat sûrement, chaud avec un croissant. Un croissant, c'est un pain, je sais pas. Hein. En tout cas, c'est un pain assez spécial. Ça m'a l'air appétissant. Ce qui est sûr, c'est que c'est doux. Les images sont douces. Deuxième petit déj, qu'est-ce qu'on a, Christella? Ouh là 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 là, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est d'ici? C'est de quel pays? C'est un petit déjeuner indien ou quoi? Oui. C'est un petit déjeuner indien, c'est ça? Hein? À base de quoi? On ne saurait vous le dire, mais on pourrait quand même s'avancer et spéculer. Ça pourrait être de la viande hachée accompagnée de semoule. Ou de couscous. Voilà, de couscous. Voilà, un truc comme ça. Ce qui est sûr, c'est doux. Si on a montré, c'est Christella Coussa a montré ça à l'antenne, c'est que c'est doux. Donc, bon appétit. On n'a plus d'images qui nous arrivent. Je rappelle que pour... Ah, bolo. Pardon. C'est de la bolo, c'est... c'est pas de la bolo. C'est pas à bolo? Ça c'est quoi? C'est pas de la nourriture éthiopienne? C'est de la nourriture indienne, voilà. Ah ben, comme quoi, voilà, l'art culinaire, il est universel. C'est universel, voilà. C'est universel. Ça, on l'aurait pris volontiers pour de la bolo, c'est ce mets-là qui nous vient du Togo et du Bénin. Fait à base de riz, de pâte de riz, mais bon, voilà. En tout cas... On a une dernière photo, une dernière pour la route. Oh là 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 là. Ça, c'est ce que vous aimez. Ah oui, je ça c'est mon point. Un de mes points sensibles, ça. Avec une compotée de tomates, accompagnée soit de la viande ou du poisson. Un bon poisson grillé, ou bien un bon poisson braisé. On fait revenir. Frais sans trop d'huile, de matière grasse. Avec un bon tout blanc à côté, bien... Oui, un verre, ça suffira. Regardez, j'en perds même mon oreillette. C'est pas... Remettez l'oreillette qui souffre. Christella Coussa nous fait du bien ce matin avec ses... Et on espère que également ça vous fait du bien chez vous à la maison. Ce sont des propositions pour ce matin. C'est vrai que les enfants sont en congé pour les fêtes, donc il y a du choix pour eux. Il y a du choix. Et justement, parlant des enfants, Alix, quand on a bien mangé comme ça, quand on a bien pris son petit-déj, qu'on doit aller à l'école, il faut maîtriser l'art du brossage des dents. Exactement. Parce qu'on a pensé à tout aujourd'hui. Manger pour les fêtes, le sport détox. Après le petit déjeuner, on reprend les forces. Mais après, brossage des enfants pour les dents, c'est particulier. La preuve. Pourquoi faut-il se brosser les dents? Le brossage est l'un des moyens les plus efficaces pour supprimer les restes alimentaires au niveau des dents et limiter la plaque dentaire qui, avec le temps, est à l'origine de la carie.
Il faut donc, pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, se brosser les dents afin d'éviter d'avoir la carie. Comment se brosser les dents? Il faut tout d'abord commencer par le cadran supérieur, c'est-à-dire la mâchoire supérieure. On incline la brosse à 45 degrés en faisant des mouvements circulaires au niveau de la face vestibulaire des dents. On n'oublie pas de passer la brosse entre les dents. On continue le même mouvement des gencives vers les dents au niveau du cadran inférieur. Et on n'oublie surtout pas de brosser l'intérieur de la bouche, les molaires, l'intérieur des incisives, en haut comme en bas, et la langue au besoin. Quelle est la durée minimale d'un brossage? Pour avoir un brossage efficace, nous devons faire au moins 2 minutes avec notre brosse à dents. C'est-à-dire que nous devons garder le même circuit de brossage. Si nous avons l'habitude de commencer de la gauche vers la droite, nous le faisons que ce soit en haut ou en bas et nous respectons ce rythme-là tous les jours. Quel genre de brosse à dents est conseillé pour les enfants? Pour les enfants, il est recommandé d'utiliser de petites brosses à dents avec de petites têtes et surtout avec des poils souples pour permettre une meilleure insertion de la brosse dans la bouche des enfants qui est petite. Il faut donc des brosses à dents adaptées à leur forme. À quelle fréquence les enfants doivent-ils se brosser? Les enfants doivent se brosser en principe après chaque repas, c'est-à-dire le matin après le petit déjeuner, je précise bien après, à midi après le déjeuner et le soir après le dîner, c'est-à-dire avant de se coucher. En principe, après tous les grignotages, même si à 16 h ils ont pris un goûter, ils doivent se brosser. Il faut insister parce que c'est les restes alimentaires qui occasionnent la carie dentaire. Et si le brossage se fait avant les repas, il est de nul effet. Il faut donc bien suivre les enfants et leur donner cette habitude de se brosser après les repas et surtout, le brossage de la nuit, il est très important. En conclusion, nous devons retenir que pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, il faut se brosser les dents après les repas, utiliser une brosse à dents avec des poils souples et respecter la durée minimum du brossage qui est de 2 minutes. Wow, magnifique. Clair, net et précis. C'est ça. On espère Alors, que maman Alix enfants... a quelque chose à ajouter parce qu'elle est très à cheval sur l'éducation de ses enfants, qu'on embrasse d'ailleurs. Moi, mon préféré, c'est Kylian. Voilà, c'est passionné de Kylian Mbappé. Alors, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Dès qu'il y a une petite publicité du mec, il dit « Maman, je suis passé à la télé, mon ami, c'est pas toi. » Mais bon, ok. C'est ton enfance. Alors, il faut vraiment suivre à la lettre tous ces conseils-là et se brosser juste après les repas, c'est conseillé. Voilà, c'était pour la petite capsule cas pratique de ce jour. Maintenant, nous partons pour le deuxième flash, c'est celui de l'Afrique, avec toujours Monsieur Tonton Noël Régis-Kofi. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui au lever du jour, le temps sera largement dominé par les vents frais et secs sur l'ensemble du pays. Dans le nord, la présence de voiles de poussière sera relativement dense, alors que dans la bande centrale et dans le sud forestier, la concentration sera moins importante sous un ciel faiblement nuageux. Le littoral par contre verra quelques passages nuageux. Les températures au lever de ce jour, notons 24 degrés pour le district d'Abidjan. Adiaké affiche 23 degrés, 24 pour Bandoukou, 23 degrés à Bouaké. La ville de Daloa nous donne 24, la maximale de 25 relevée à Dimbokro, 24 degrés pour la ville de Gagnoa, 23 degrés à Korogo, 21 degrés pour Mans et Odiéné, 24 à San Pedro. Sassandra et Tabou afficheront 23 degrés, 24 degrés pour Yamoussoukro. Aujourd'hui après-midi, le soleil sera très actif sur l'ensemble du pays. Cependant, son éclat sera quelque peu obstrué par les voiles de poussière liées à l'harmattan présents dans le nord et dans la bande centrale et quelque peu dans le sud forestier. Sur le littoral, les vents maritimes viendront régulièrement alimenter les nuages présents tout en favorisant l'arrivée de quelques nuages denses pouvant donner très localement de faibles pluies. Les températures nocturnes notons 31 degrés pour Abidjan, 32 à Adiaké, la maximale de 35 relevée à Bandoukou, 33 degrés pour Bouaké et Daloa, 34 à Dimbokro, 32 degrés pour la région du Go, la ville de Korogo affiche 35, 29 degrés à Mans, 35 degrés pour Odiéné, 30 à San Pedro, Sassandra affichera 31, Tabou 30 et Yamoussoukro 32. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes à vous tous.
L'essentiel de l'actualité africaine à présent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On démarre en Tunisie, précisément à Tunis. La communauté ivoirienne est sous le choc là-bas. Dans la nuit de samedi à dimanche, le président de l'Association des Ivoiriens de Tunisie a été tué par des malfaiteurs. Plusieurs rassemblements ont eu lieu pour lui rendre hommage, dénoncer le racisme dans le pays, demander des comptes aux autorités. Toujours en Tunisie, des heurts ont éclaté entre la police et des manifestants rassemblés lundi à Kasserine après l'immolation par le feu d'un journaliste qui voulait dénoncer par cet acte les conditions de vie difficiles dans cette région du centre-ouest du pays, l'une des plus pauvres de Tunisie. En Libye, au moins 3 personnes ont été tuées et 21 autres blessées mardi dans une attaque qualifiée de terroriste par les autorités. L'attaque a été perpétrée contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli. Une voiture piégée a tout d'abord explosé devant le bâtiment, amenant les forces de sécurité à se rendre sur le site. Des combats ont alors éclaté à l'intérieur avec 3 ou 4 assaillants selon des sources. Au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté mardi à Khartoum, mais un important dispositif de sécurité a empêché toute marche vers le palais présidentiel au 7e jour d'un important mouvement de protestation contre la cherté de la vie. Des manifestations qui ont touché jusqu'à une dizaine de villes ont éclaté le 17 décembre dernier après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci Régis. Alors, on se revoit à 7 h pour le dernier flash. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Régis. 6h33, mesdames et messieurs, il est là avec nous. Quand le coach est là, on prend des attitudes très sérieuses, des altières, sérieuses, parce qu'il va nous enseigner. C'est monsieur Serge Taïba, le gourou de la secte matinale, est là. Il va nous donner les conseils idoines, comment faire. C'est mystérieux tout oui, ça. Oui, tout ça, parce que quand il est là, comme ça, on est serein. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Joyeux Noël à vous. Merci également. Ça s'est bien passé? Oui, alors, comment on coach la famille pour la Noël? L'équipe. On apporte de l'amour à la famille, on apporte sa présence et on apporte tout le bonheur qu'on peut. Et voilà. On communique aussi beaucoup. C'est la meilleure manière de coacher la famille. Par la communication. Par la communication. Ça tombe bien, tout est dit, Alix, la communication. Exactement, la communication, nous allons encore développer toutes ces facettes-là de la communication par les différents arts. Mais avant, si on a un jingle, on y va. Pas de jingle? Ok. Première question donc. Bonjour, encore une fois de plus. Le libellé, il est au pluriel. C'est dire que nous avons plusieurs sortes de communication et d'art. On peut les citer. Alors, les arts de la communication, bien sûr, il y a plusieurs types de communication. Vous savez que la communication, ce sont tous les moyens que l'on utilise entre humains. Même aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les communications intra-espèces. Donc, même les animaux aussi communiquent. Et donc, ce sont ces moyens-là qu'on utilise pour nous véhiculer, interagir et nous véhiculer des messages. Voilà. Donc, quand on communique, c'est parce qu'on veut passer un message bien spécifique. Voilà, pour qu'on communique. Maintenant, moi, j'ai parlé d'art ici. Pourquoi? Parce que il y a la communication traditionnelle, on communique pour communiquer, mais ça devient un art quand l'enjeu devient important. Par exemple, vous parlez, tout le monde parle dans la ville, mais vous ne parlez pas, vous communiquez. On vous appelle des communicateurs, parce que ce que vous faites, ça devient un art. Vous ne parlez pas comme quelqu'un qui est à la maison. Donc, c'est vraiment dans cet élan-là que je parle. Dans le cadre professionnel, s'entend. Dans le cadre professionnel, mais même pas dans le cadre professionnel seulement. Quand on veut atteindre un objectif, quand il y a un enjeu... Non, j'ai dit nous, quand on parle. Bien sûr, bien sûr. Voilà, nous, c'est dans le cadre professionnel. Sinon, nous, on parle aussi comme les autres. Voilà, n'est-ce pas, Alix? Voilà, donc, il y a un enjeu qui apparaît à un moment donné dans votre communication. Et là, en ce moment, il faut utiliser l'aspect art de la chose. Sinon, on va communiquer, excusez-moi du terme, n'importe comment, et on ne pourra pas avoir les résultats escomptés. Voilà. Ok. La communication, on ne le dira jamais assez, un coach est multiple et multiforme. Alors, tout de suite, quand on parle d'art, cela s'apparente à une sorte, on va dire, d'ésotérisme que seuls les initiés peuvent parvenir à déchiffrer, décrypter, décoder, maîtriser, développer, manier, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, parce que, vous savez, il ne s'agit pas seulement de vous. Vous avez affaire à des gens. Donc, il faut tenir compte de certains paramètres. Alors, si moi j'ai envie de dire quelque chose, ça me passe par la tête, je le dis sans réfléchir à comment Marcelin va le prendre, dans quelle disposition Marcelin est-ce que Marcelin s'est bien réveillé, est-ce qu'il est prêt à m'écouter, je vais même pas... Quelle sera la riposte? Quelle sera la riposte? Je dis ce que j'ai envie de dire. Par contre, quand je me rends compte que, tout ça, ça compte, si je vais atteindre mon objectif, il faut tenir compte de tous ces éléments. Là, il faut devenir un artiste de la communication. Ah, d'accord. Alors, comment camper le rôle donc, de l'artiste de la communication et selon les différentes formes de communication? Alors, ici, je veux vraiment m'attarder sur la communication interpersonnelle entre les humains, parce que c'est ce qui nous concerne. Et ça peut se voir, en fait, dans une communication, je vais dire, dans le domaine professionnel, dans un domaine commercial, un commercial qui veut aller vendre ses produits, convaincre un client, monsieur qui veut convaincre madame d'accepter une idée, il a une idée, une vision, il veut dire à madame, écoute, je veux qu'on suive telle vision. Monsieur qui veut parler aux enfants et demander aux enfants de pouvoir avoir une certaine attitude à la maison, de développer certaines habitudes, d'adopter certaines valeurs. Donc, il y a ces objectifs clés-là qui sont là. Donc, le premier élément ici, c'est que quand on veut communiquer, il faut avoir un objectif. Un objectif très clair. Si je n'ai pas d'objectif, alors je vais parler, mais je ne vais pas communiquer. Donc quand on veut communiquer, être un artiste, ça commence d'abord par avoir un objectif. Quand je communique, qu'est-ce que je vise? Alors vous, je sais que tous les matins quand vous venez, vous avez un objectif. Vous voulez certainement communiquer la bonne humeur, certainement montrer une très belle image de la télévision ivoirienne. Donc il y a tous ces objectifs qui sont clairs, qui font que même dans votre tenue, dans votre manière de vous tenir, tous les jolis sourires que vous exprimez tout au long de l'émission, mais sont liés au fait que vous avez un objectif clair. Sinon, vous ne seriez venu sans réfléchir quand vous levez le matin. Parfois, il y a des choses aux alentours qui nous donnent envie de venir être fâchés. Hein. Voilà. Mais au nom du professionnalisme, tout à fait. on vous avez un objectif. On a un objectif. Voilà, c'est pour ça que je parle d'objectif. Donc, quand les gens entrent dans une communication, si je veux convaincre madame, il faut que j'ai un objectif clair en tête. Soit c'est parce que je vais régler un conflit, soit c'est parce qu'à partir d'aujourd'hui, je me dis que le couple est en train de tanguer, il faut que je trouve... Les hommes souffrent, c'est toujours l'homme qui cherche à convaincre. Pourquoi c'est pas la dame qui veut convaincre? Madame aussi peut le faire, bien sûr. Voilà. La communication, c'est dans les deux sens. Voilà, bien sûr. Donc, l'objectif doit être très clair. Le commercial qui va chez un vendeur, il veut que le vendeur prenne son produit. C'est ce qui l'intéresse. Donc, tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Son objectif, ce n'est pas d'éduquer le vendeur. À tel point que quand il entre dans le bureau du client, si le client, par exemple, lui parle mal, il ne va pas dire au client, monsieur, on ne parle pas mal aux gens. Parce que ce n'est pas son objectif. Son objectif, ce n'est pas d'éduquer le client. Ce n'est pas de montrer les bonnes manières au client. Son objectif, c'est de vendre son produit. Donc, l'objectif doit être très clair. Ça, c'est la première chose. Pourquoi on communique? Pourquoi je viens pour communiquer? Qu'est-ce que je vais atteindre? Ça doit être clair pour moi. Et je dois tout faire pour ne pas dévier de cet objectif-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut faire ce que j'appelle accepter la différence. Vous savez, on ne peut pas être un artiste de la communication si on ne peut pas accepter la différence. Parce que quand je communique, je dois m'attendre à ce que les gens qui sont en face de moi ne sont pas pareils que moi. Les gens ne voient pas comme moi, ils n'ont pas été éduqués de la même manière que moi, ils sont différents de moi. Pas même degré de compréhension. Voilà, donc si je ne suis pas capable d'accepter ces différences, non seulement je vais mal m'y prendre parce que je ne vais même pas tenir compte pour communiquer, et de deux, je vais, on va dire, je vais être en déphasage même avec la personne parce que déjà, je n'accepte pas la différence, donc je vais tenir compte de moi. Je vais faire les choses à partir de mon point de vue, à partir de mon prisme personnel. Et en ce moment-là, je peux rater beaucoup de choses. Donc ça, c'est très important. Donc il faut tenir compte de la différence. Après, une chose qu'il faut faire en matière de communication, vous savez, les humains, on est différents, bien sûr, mais on a un point en commun. Et l'un des points communs de tous les humains, vous savez, c'est quoi? C'est de se sentir important. OK. Donc, les artistes de la communication savent que les autres ont besoin de se sentir importants. Peu importe l'éducation de la personne, peu importe la culture de la personne, les hommes ont besoin de se sentir importants. Il y a même une étude qui a été faite là-dessus aux États-Unis qui a révélé cela clairement. Un homme qui se sent important, il donne de l'importance. Donc, si vous êtes capable de donner de l'importance aux gens, vous êtes bien parti pour réussir de la communication. Et cela se matérialise comment? Cela se passe comment sur le terrain? Comment donner de l'importance à l'autre? Alors, donner de l'importance à l'autre, c'est lui apporter de la considération. De la considération, de la valeur. Et ça peut se faire dans votre attitude, ça peut se faire dans les mots que vous utilisez, ça peut dans se faire dans votre aussi. approche, ça peut se faire dans votre silence, ça peut se faire dans votre courtoisie. Donc, c'est vraiment comprendre qu'il faut que j'ai une attitude pour pouvoir montrer à la personne qu'elle a de l'importance à mes yeux. Là, en ce moment, je dispose de la personne. Parce que, vous voyez, alors, dans mon livre, j'ai parlé d'un élément assez clair par rapport aux relations. J'ai dit qu'il y a deux manières de détruire une relation. En fait, j'ai comparé la relation à un jardin. Vous savez, un jardin,
il y a deux manières de détruire un jardin. Je ne sais pas si vous avez déjà entretenu un jardin, peut-être que vous le faites souvent, mais quand vous entretenez un jardin, la première manière de détruire un jardin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites quand vous tombez détruire? Marcher. On marche dedans, on met n'importe quoi. Oui. Ouais, donc ça, c'est la première manière de détruire un jardin. Et la deuxième manière, c'est comment? On ne s'occupe pas tout simplement du jardin. On le laisse tout simplement. On ne peut pas l'arroser. On ne fait rien du tout. Voilà, rien du tout. Ouais, donc, quand parlant de donner de l'importance au jardin, il y a deux manières de le faire. La première manière, c'est de dire n'importe quoi, de parler n'importe comment, de traiter la personne n'importe comment. Et là, en ce moment, on peut détruire cet objectif-là. La personne va se rendre compte qu'on ne la respecte pas. La deuxième manière, c'est de ne rien faire. Donc, vous pouvez être devant une personne, en ne faisant rien, la personne ressent tout simplement que vous ne lui donnez pas de l'importance. Il faut faire très attention, vous l'ignorez. Donc il faut faire très attention à la manière de vous tenir, de vous comporter quand vous êtes devant une personne, pour ne pas qu'elle pense que vous ne lui donnez pas de l'importance. Donc donnez de l'importance aux gens. À ce niveau-là, je vais faire une précision par rapport à la communication. Quand on communique, on veut un objectif. Et l'objectif, quand il est atteint, on dit qu'on a influencé la personne. Alors, il y a une différence, ou je dirais, il y a une nuance entre l'influence et la manipulation. La manipulation étant une influence, mais une influence malsaine. Alors, donc, je peux communiquer à ma manière, influencer la personne qui est en face de moi, influencer mon fils, influencer mon client, influencer ma femme, influencer mes téléspectateurs, influencer tout ce avec qui je communique. Mais est-ce que je l'ai fait de façon saine ou je l'ai fait de façon malsaine? Si je l'ai fait de façon saine, on dirait que je l'ai influencé tout court. Mais si c'est malsain, on dirait que je l'ai manipulé. Alors, je vous prends un exemple. Madame qui est à la maison, qui veut quelque chose de monsieur. Et monsieur... c'est l'exemple classique qui permet à tous de mieux comprendre. Et monsieur ne veut pas entendre raison. Monsieur n'écoute pas. Monsieur n'a pas envie de céder à la demande de madame. Et madame ne supporte pas ça. Ce que madame décide de faire, comme d'habitude, comme elle connaît les points faibles de monsieur, elle dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais priver monsieur de cela. Ah, et bonne vieille méthode d'apprivation. Voilà. De cela, autrement, elle peut décider de son plat. Quand elle a dit de cela, c'est son plat préféré. C'est ça qu'on parle, non? Oui, bien sûr. Ça peut être certains soins, ça peut être aussi... certaines attentions, à certains moments, oui. Voilà. Ou alors, elle peut utiliser la bouderie. Alors, la bouderie, c'est tout simplement cette attitude qui consiste à bouder les gens, comme on dit, faire la tronche. Et cette attitude, monsieur ne supportant pas, monsieur étant, on va dire, émotionnellement dépendant de madame, va commencer à céder. Il va céder et il va finir par faire ce que madame demande. Afin que madame, justement, elle soit heureuse. Naturellement, elle aura atteint son objectif. Elle aura influencé monsieur, mais monsieur ne l'aura pas fait de bon cœur. Il l'aura fait parce qu'il s'est senti faible, parce qu'il s'est senti contraint. Là, en ce moment, il n'aura pas été influencé, il aurait été manipulé. Ah, donc, beaucoup de manipulation, ça. C'est pour ça qu'on dit que ce sont de grandes manipulations. Voilà, le danger avec la manipulation, c'est que ça laisse des traces. On peut l'appeler les effets secondaires. Et les effets secondaires, en fait, vont traîner dans la relation. Et en fait, ce sont des résidus, des déchets, on va dire... des déchets d'expérience qui vont devenir des déchets émotionnels et qui vont s'installer dans la mémoire et qui finalement vont modifier la qualité de la relation. Et sur le long terme, monsieur, ça va créer un ressentiment, même inconscient. Et il va parfois même en vouloir à madame. Il va souvent sentir qu'il a affaire à quelqu'un qui le manipule. Et ça peut déranger sur le long terme. C'est pour cela que la manipulation est très dangereuse. Donc, moi, je conseille, je recommande que les gens aillent vers la notion d'influence plutôt que la notion de manipulation. Et pour influencer, il y a des moyens simples. Et c'est cela qu'on est en train de décrire Dans le cas concret, par exemple, de monsieur et madame, à quel moment on ne va plus parler de manipulation de madame, mais on va parler d'influence? En prenant toujours ce même exemple. Alors, dans ce même exemple, madame, elle veut quelque chose. Elle veut, par exemple... de l'argent peut-être, ou elle veut une nouvelle voiture, ou une nouvelle voiture. Non, ou que des comportements changent tout simplement. Ou elle veut qu'un comportement change, elle veut que monsieur change. Alors, non, le comportement, ça c'est compliqué parce que c'est les comportements. Non, on va prendre un truc simple. Elle veut par exemple avoir quelque chose. Elle veut un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, un truc concret. Donc ça donne quoi? La première chose déjà, il faut que l'objectif soit réalisable. D'accord. Ça, il faut qu'elle s'assure que l'objectif est réalisable. C'est-à-dire qu'elle s'assure que monsieur a les moyens de lui acheter ce qu'elle veut. Voyager, voilà. Pour ne pas... parce que si l'objectif n'est pas réalisable, elle sera en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Là, en ce moment, ça peut poser problème. Elle va forcer là où il ne faut pas. Donc, si l'objectif est réalisable, là, en ce moment, elle a son objectif, c'est avoir sa voiture.
ou avoir son téléphone, avoir son billet d'avion pour avoir son billet d'avion pour voyager. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'elle sache que monsieur n'est pas forcément dans le même paradigme qu'elle. Monsieur n'est pas dans les mêmes réalités qu'elle. Elle pense à avoir une voiture, monsieur, il pense à construire. Monsieur, il pense à développer le projet. Monsieur, il pense à épargner davantage. Monsieur, il pense à régler certaines dettes. Placer son argent ailleurs. Il cherche à placer son argent. Donc, ils ne sont pas dans la même réalité. Donc, il faut qu'elle s'attende à ce que monsieur ne voit pas les choses comme elle et qu'il ne réagisse pas comme elle attend forcément. Donc ça, c'est ce que j'appelle les hommes vont vous aimer ce matin. Non, mais... oui, ensuite. Voilà, il faut qu'elle comprenne ça. Après, il faut qu'elle comprenne, encore j'ai parlé de donner de l'importance aux gens, il faut que dans l'approche qu'elle a vis-à-vis de monsieur, bien sûr, monsieur a les moyens, il n'est pas dans la même réalité qu'elle, mais il faut qu'elle amène de l'amour à monsieur. En lui amenant de l'amour, en lui donnant de l'importance, monsieur va se sentir valorisé, il va se sentir aimé et ça va le disposer. Et ça va créer inconsciemment une certaine redevabilité de monsieur vis-à-vis de madame. Voilà. Et en ce moment-là, monsieur va se dire, on m'amène autant d'amour, on m'amène autant d'attention, on m'amène autant d'affection. Qu'est-ce que je peux faire pour madame? Donc inconsciemment, il va commencer à être disposé. Et si elle arrive à respecter ces différentes étapes, si elle va pour dire chérie, écoute, j'ai besoin d'une voiture, et là en ce moment elle va faire une chose importante, si elle veut quelque chose, il faut qu'elle justifie la raison pour laquelle elle veut la chose. Ouais. Donc je veux une voiture parce que. Et monsieur qui sait que madame l'aime, qui naturellement veut envoyer de l'amour à madame, et l'amour va se concrétiser ou va se matérialiser par le fait qu'il veut que madame soit bien, il veut qu'elle soit à l'aise, il veut qu'elle soit dans de bonnes conditions. Et donc naturellement, il va capter cette raison-là et ça va le motiver à donner. Mais n'oublions pas qu'au départ, monsieur avait les moyens. C'était un objectif réalisable. Il va le faire. Donc si elle respecte ces étapes, elle n'aura pas besoin de le forcer. Après, bien sûr, il peut se trouver que monsieur n'a pas les moyens tout de suite. En ce moment-là, elle va dire, chérie, attends telle période. Et elle va devoir faire preuve de patience. Ou alors il dira, je pense que ce n'est pas le moment. Voilà. Donc en ce moment, monsieur, il est dans la différence. Donc il ne voit pas les choses comme elle. Elle veut une voiture, lui voit autre chose. Elle va devoir faire preuve de patience et comprendre le monsieur. Parce que l'une des choses aussi importantes en matière de communication, elle veut être comprise. Elle veut qu'on la comprenne, qu'on lui donne une voiture. Mais avant d'être comprise, elle doit d'abord comprendre. D'accord. Donc si vous ne comprenez pas, n'espérez pas être compris. D'accord. On reste dans le même cas d'espèce et dans le contexte. Oui. On va donner un autre cas pratique. D'accord. Voilà. On part du fait que les comportements ont la peau dure. Et pour le matériel, je dis aujourd'hui, c'est un peu plus accessible. Certaines personnes même ont tendance, ouais, je te donne ça et puis tu restes tranquille. Mais ça n'avance pas, ça ne donne pas de qualité de relation. Alors, comment faire changer quelqu'un ou son conjoint? On reste dans le même contexte par rapport à un comportement. Ok, là encore, je fais une nuance très importante. On ne change pas les gens. Les gens eux-mêmes changent. Il n'y a aucun homme qui a un pouvoir d'échanger son semblable. Ça n'existe pas. Avec les enfants, vous pouvez y arriver parce que les enfants ont une conscience assez modélable et donc eux, ils sont plus disposés à être façonnés. Mais les adultes, c'est impossible. Soit vous allez les manipuler, soit vous allez les influencer. Mais vous ne pouvez pas les faire changer. C'est eux-mêmes qui décident de changer sur la base de l'influence que vous avez sur eux. Parce que le déclic, bien sûr, va venir un jour, mais la décision du changement viendra uniquement de la personne. Moi, je connais des cas de figure où des personnes ont refusé de changer. Ils ont compris, le déclic était là, mais parce qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui les traitait d'une manière, et pour ne pas répondre aux attentes de la personne, ils se sont braqués. L'exemple que vous donnez est tellement vrai. C'est un choix. L'exemple que vous donnez, ce que vous dites est tellement vrai. Vous avez donné un exemple la dernière fois concernant le directeur de cette importante régie financière là, qui, lorsqu'il a pris fonction, disait que les gens ne venaient pas à l'heure, mais il est venu lui-même. Voilà. Il a fait changer les gens, mais cela. Sans les forcer. Oui, sans les forcer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'exemple, il les a influencés. Il les a influencés positivement. Voilà. Lui, il est venu, bon, à 7 heures, toujours à l'heure, bien avant eux. Voilà. Ils ont fini par changer. L'idée, c'est de ne pas vouloir changer les gens, mais c'est de faire changer les gens avec des actions, mais de faire changer les gens de façon naturelle. De façon naturelle. De façon naturelle. Mais de donner l'exemple, Marcelin, en tout cas, mon boîte, enfin, l'a anticipé. Déjà, à comprendre que je ne peux pas les changer, je ne peux que les influencer. Mais comment je les influence? En donnant l'exemple. Justement, comment influencer dans ce cas d'espèce? En donnant l'exemple. En donnant l'exemple, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la communication active, il y a ce qu'on appelle la communication passive. C'est-à-dire, à un moment donné, je communique de façon active. Je vais dire, chérie,
j'aimerais. Mais là, en ce moment, l'une des choses que je suggère, c'est, pour ne pas me répéter, de faire des suggestions à la personne. Ou alors, de présenter les choses à la personne d'une certaine manière. Alors, si mon chéri ou mon collègue a des comportements qui ne me plaisent pas, et je pourrais dire, par exemple, chéri, que penses-tu, par exemple, de commencer à faire les choses de cette manière? Ça, c'est une manière de suggérer. Plutôt que de dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? On est dans la négativité en ce moment. Et ça peut... Pourquoi tu fais ceci? Tout à fait. Donc, il faut amener la personne à voir les choses autrement. En coaching, il y a ce qu'on appelle la désactivation des paradigmes. C'est-à-dire, chaque comportement, derrière chaque comportement, il y a un mécanisme. Et ce mécanisme-là est très souvent ce qu'on appelle un paradigme. Donc, c'est une façon de voir. Une façon de voir, une configuration mentale qui amène la personne à agir d'une certaine manière. Et l'une des manières de désactiver ce paradigme-là, c'est d'amener la personne à voir les choses autrement. Donc, si la personne agit d'une manière, c'est parce que la personne voit les choses d'une certaine manière. Alors, en disant à la personne, que penses-tu de faire les choses? Que penses-tu? On est en train d'amener la personne à penser d'une certaine manière. De faire les choses comme ça. Donc, la personne qui voyait dans telle direction commence à voir dans telle autre direction. Et en ce moment, le champ de vision change. Et le changement peut commencer, en fait, à ce niveau. Parce que le changement doit commencer d'abord là. Avant de commencer dans le comportement. Écoute, je me permets de vous couper parce que avant même d'arriver à la discussion où on parle comme ça, il y a la communication gestuelle. La communication gestuelle, il y a la communication qui n'est pas physique également qui joue d'abord. Les attitudes. Moi, je veux voilà, merci beaucoup, ma très chère. Des attitudes. Je veux que ma femme, ma soeur, mon enfant, je fais en sorte que l'environnement, oui, viens, on va aller marcher un peu, on va aller faire ceci, on va aller faire. Je l'entraîne dans un élément inhabituel où la personne est à l'aise. Et c'est ça, j'aime bien le mot désactiver. Quand c'est comme ça, désactiver le paradigme. La personne est désactivée, c'est pas. Et puis en même temps, elle est disposée. Elle est disposée, c'est ça. C'est très, très bien. Marcela, je ne sais pas où vous avez fait vos cours de communication, mais... Mercredi prochain, vous prenez la place ici. Oui, on va faire ça pour la dernière de l'émission. Pour la dernière, on va faire ça. C'est-à-dire vous serez ici avec... et puis moi, justement, je vous dis tout ce qui est dans la tête. Et j'espère que vous serez prêts à tenir, parce qu'il y en a des choses. Ah oui, je Alors, confirme. coach, on récapitule. Hein. Il y a l'objectif, pourquoi on communique. Il y a le fait d'accepter la différence, de se sentir important, et puis il faut désactiver les paradigmes. Mais qu'en est-il de la communication de masse? L'art de communiquer, là on parle de 2 personnes, de 3, mais quand un homme politique ou bien un présentateur ou un coach doit s'adresser comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des particularités, des spécificités? Alors, j'en suis pas spécialiste, mais je sais qu'effectivement il y a des particularités, mais les mêmes principes restent. Les principes de base. Les mêmes principes restent, parce qu'un homme politique qui s'adresse à son auditoire ou à ses comment on dit ça, ses partisans, ses militants, il doit avoir un objectif clair. Et il ne va pas se dire, par exemple, l'homme politique, parce que moi, je suis PhD, je suis ceci, je suis intellectuel. Quand il s'adresse à des gens qui ne comprennent pas le français, il va devoir ajuster son niveau de langue. Il est obligé de tenir compte de son auditoire. Quand il veut faire des promesses, il est obligé de tenir compte de leur réalité. C'est ça, accepter la différence. Et en parlant, l'homme politique sait qu'il doit donner de l'importance aux gens pour qu'ils écoutent. Parce que s'il ne donne pas de l'importance, si dans sa manière de parler, il a les mains dans les poches, il dit, vous là, venez ici, il parle sans réfléchir. Là, en ce moment, il les dévalorise, ben, les gens ils vont se braquer. Ils vont dire, mais... Ah, vous savez, chez nous, voilà. L'homme politique, quelque chose qu'il va dire à ses militaires, ils vont toujours applaudir. Donc là, bon, attendez, donc là, on sera honnête. Mais voilà pourquoi il faut suivre les conseils du coach et faire maintenant plus attention à ce qu'on nous donne comme information. Absolument. Voilà. Donc il va dire, je vous ai compris, comme l'autre va applaudir, sans savoir ce que ça veut dire, je vous ai compris. On va récapituler, Alix. Bien sûr, on parle d'art de communiquer, on a donné les éléments pour atteindre à influencer, non pas manipuler les uns et les autres. Et en somme, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme capacité pour développer ces différents arts de communication? Oui, c'est une très très belle question, Alix. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Je dirais que l'une des qualités, alors j'appelle ça l'intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, c'est cette intelligence qui nous amène non seulement à comprendre la notion des relations, mais à nous adapter à chaque relation. Et vous savez que l'élément essentiel, l'élément clé de chaque relation, c'est la communication. Alors, j'ai même vu que le mot communication vient du latin communicare qui veut dire relation. Donc, il suffit qu'une relation s'établisse pour qu'une communication s'enclenche. Donc, quand on est dans une relation, on doit pouvoir s'adapter aux autres.
Ça, c'est très important. Parce que quand je veux communiquer aux gens, je peux dire ce que je veux. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses à cœur. J'ai beaucoup de belles idées même. J'ai beaucoup de belles choses que je pense. Mais si je veux les véhiculer, parce que communiquer, c'est rendre commun. Donc, ça dit, je communique ce que j'ai. Pour que je puisse rendre commun, pour que les gens adoptent, acceptent ce que je veux, là, en ce moment, je suis obligé de tenir compte de certaines réalités. Et ces réalités-là, c'est d'abord accepter que l'autre n'est pas pareil que moi, accepter le fait que l'autre a besoin de se sentir important pour accepter ce que je dis, parce que si la personne ne se sent pas importante, elle va se braquer. En ce moment-là, il y a une chose qu'on dit, je l'ai dit tout à l'heure en disant qu'il faut comprendre les gens avant d'être compris. Vous savez, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous comprendre pendant que vous ne le comprenez pas. Alors moi, très souvent, quand je rencontre des gens qui me disent « Non, il ne me comprend pas, je lui parle, il ne m'écoute pas ». Moi, la question que je leur pose tout le temps, c'est « Est-ce que vous l'avez compris ?» Et je me rends compte que la plupart des gens ne savent, effectivement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas cherché à comprendre la personne. Quelqu'un est fâché, quelqu'un il est dur avec vous, quelqu'un s'oppose et est hostile à vous. La question, c'est pas, non, il est compliqué, il ne comprend pas, on lui parle, il n'entend pas. Mais vous, est-ce que vous l'avez compris? Qu'est-ce que la personne vit? Quelles sont ses réalités actuelles? Dans quelle disposition elle est? Quelles sont ses attentes? De quoi elle souffre? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle a des défis? Elle a un déséquilibre émotionnel? Donc ça, est-ce que vous l'avez compris? Si vous ne l'avez pas compris, n'attendez pas que la personne vous comprenne. Vous dites que la secrétaire ou bien telle personne est bizarre, alors que vous ne connaissez pas, elle n'est pas mariée, elle est seule dans la vie, elle a certains problèmes existentiels, donc quand elle vient, elle est déjà braquée. Donc il faut vraiment, quand on va comme ça à son bureau, l'entretenir émotionnellement, psychologiquement, d'une certaine manière, avant de lui faire une demande, voir si le patron est dispo ou pas. Il faut s'entourer de toutes ces... Il faut s'entourer de tous ces éléments. Et l'une des choses qui nous permet d'atteindre cet objectif et de comprendre les gens, c'est d'écouter. Vous savez, malheureusement, c'est l'une des choses qu'on n'a pas appris. Stephen Covey l'a tellement bien décrit. À l'école, on nous a appris à écrire, on nous a appris à lire, mais on ne nous a pas appris à écouter. On ne sait pas écouter. Écouter, ce n'est pas entendre les mots. Alors, j'ai vécu une expérience un jour chez moi. J'ai vécu une expérience un jour chez moi à la maison que je raconte souvent en conférence. J'ai demandé un jour à une de mes filles de maison, et j'ai dit, Tatiana, nettoie mes chaussures avec un chiffon sec, parce que c'était des souliers. On salue Tatiana, après vous avez dit donner de l'importance. Bonjour Tatiana, voilà, ça va bien. J'espère que vous avez eu votre gratification, Tatiana. Si vous êtes sentie vraiment importante, vous avez eu votre gratification. On y va. Et donc je lui ai dit, nettoie ma chaussure avec un chiffon sec. C'était tôt le matin, il n'y avait pas de bruit. Et je me rends compte, quelques temps après, je reviens, la chaussure est mouillée. Donc elle a lavé, elle a nettoyé la chaussure avec un chiffon bien mouillé. Elle a entendu, mais elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté, en fait. Et c'est ce qui nous arrive souvent, on a ce qu'on appelle des prismes. Donc, des prismes à partir desquels on écoute. Quand quelqu'un parle, on analyse en même temps ce qu'il va dire, on finit ses phrases. On anticipe les pensées parce des qu'on ne prend autres. pas le temps d'écouter. Donc il faut écouter. C'est quand on écoute qu'on peut comprendre la personne et ensuite amener la personne à nous comprendre. Maintenant, ça dépend s'il y avait des arriérés aussi avec Tatiana. Tatiana a voulu tout simplement se venger. Là, il y a des nuances. Il y a des nuances. Vraiment, merci, coach. Merci C'est un plaisir pour moi. De nous Merci faire à vous tant de également. bien ce matin au lendemain de Noël. Dernière question rapide. Comment on dispose son esprit à quitter les fêtes et à revenir au travail? Comment on fait? Dernière question. Ça c'est particulier. Hein. Dernière question. Comment on fait? Dans quelle disposition d'esprit on se met? Non, il faut faire un reconditionnement, c'est tout. Se reconditionner, se détacher de l'esprit de la fête et se dire, je me plonge dans l'esprit professionnel. C'est vraiment un exercice mental. C'est facile à dire. Plus facile à dire qu'à faire, mais avec la concentration, mais avec l'exercice, ça devient plus facile. Voilà. Merci beaucoup, coach. On va justement aller à la suite de cette émission. Pas de pub, on va justement avec Régis Kofi pour le Flash, cette fois volet international. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité internationale. En Irak, au moins 2 personnes ont été tuées hier dans l'explosion d'une voiture piégée à Tal Afar, dans le nord du pays. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique EI. Le véhicule a explosé à proximité d'un café dans le centre de Tal Afar, ville située à environ 70 km de Mossoul. L'explosion a fait 2 morts et 11 blessés. En Chine, 8 personnes ont été tuées et 22 autres blessées mardi lorsqu'un bus détourné par un individu a heurté des piétons dans la province de Fujian. Le suspect, qui a été interpellé en possession d'un couteau, a été placé en garde à vue et interrogé par la police.
En Indonésie, les équipes de secours continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants le long des côtes des îles de Java et Sumatra frappées ce week-end par un tsunami. Le bilan s'établit désormais à 429 morts et 154 disparus. On compte également plus de 1400 blessés selon le dernier décompte fourni par l'Agence de gestion des catastrophes. En bref, le président américain campe sur ses positions. Donald Trump a déclaré ne pas voir d'issue possible au shutdown, la fermeture partielle des administrations avant que le financement d'un mur à la frontière mexicaine, sa promesse de campagne, ne soit inclus dans une loi budgétaire. En France, elles sont venues pour se sentir en famille le 25 décembre, accueillies à l'Opéra Garnier pour un déjeuner de Noël. Près d'une centaine de personnes âgées se réjouissent de cette parenthèse dans leur vie solitaire. Je vous propose de suivre quelques réactions. Et pour le jour de Noël, on invite ces personnes dans un cadre prestigieux. L'opéra, on n'a pas le privilège de l'avoir tous les jours, hein, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Alors quand ils nous ont annoncé que c'est l'Opéra Garnier, ben, on a sauté sur l'occasion. Ça me change un peu la tête, ça me lève la cervelle. Des gens que je vois habituellement et des lieux aussi que je vois habituellement. Non désirés ou superflus, des cadeaux se retrouvent par milliers sur des sites d'annonces entre particuliers depuis le matin de Noël. Un phénomène devenu naturel pour ceux qui sont nés avec Internet et un bonus pour le pouvoir d'achat. Cette année, la place de marché eBay France attend 800 000 nouvelles annonces entre les 25 et 26 décembre, soit 13% de plus qu'en 2017. Et pas moins de 3 millions entre le 25 décembre et le 3 janvier. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Cet après-midi, Fatou et ses collègues font le tour de leur magasin, une enseigne de marque située en plein cœur de la commune marchande de Trècheville. Elles veulent s'assurer que les produits exposés dans les vitrines brillent de mille feux. La période des fêtes, on vend des télés, on vend des mini-chaînes, on vend des home cinéma, on vend des frigos. On ne peut pas dire exactement le nombre de télés qui sortent, c'est un peu varié en fait. Des articles de tous les jours, mais qui pendant ces moments d'entre-deux réveillons pèsent pour beaucoup dans le chiffre d'affaires de ce commerce. Pour le succès de cette période charnière à ne pas manquer et qui nécessite une certaine préparation pour Fatou, il y a eu plus de peur que de mal. Au début, c'était un peu lent. Bon, c'est dit que tout le monde n'y a pas l'argent, tout ça c'est un peu dur. Mais actuellement, ça commence à aller. Généralement, ceux qui viennent, c'est pour réaménager chez eux à la maison, envie de se faire plaisir et tout. Ici à Djamé, difficile de se frayer un chemin. Les magasins sont pris d'assaut par des clients qui veulent à tout prix offrir quelque chose à leurs proches. De nombreux opérateurs économiques ont déballé la grosse artillerie pour répondre à la grande demande. Le très lucratif business du jouet est le principal gagne-pain des grandes surfaces. Dans ce magasin, non loin de la mairie, les voiturettes, les poupées, les tablettes volent la vedette. Tout ce qui concerne les jouets, tout ce qui concerne les enfants, ça passe bien, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, ça va. Et ça marche, d'autant que cette période peut représenter jusqu'à 27% du chiffre d'affaires annuel du magasin. Très content de l'afflux des clients, le patron n'hésite pas à mettre la main à la pâte. On les importe, il n'y a pas d'usine de jouets ici. Des produits importés pour lesquels le commerçant a passé commande des mois à l'avance. Pas de droit à l'erreur donc, il faut savoir anticiper sur les produits qui marcheront afin d'éviter la rupture de stock une fois les fêtes arrivées. À l'intérieur du magasin, le trafic a triplé voire quadruplé, ce qui oblige à engager une main-d'œuvre supplémentaire sur cette période. Marchander, toujours marchander, c'est la règle. Combien
Combien 10 000. Ok. Non, je viens, je regarde d'abord. J'ai eu un piano, des dinettes, ça va. Selon le patron du magasin, les fêtes de fin d'année peuvent représenter plus du tiers de l'activité annuelle. Pour certains clients, les commerçants veulent gagner plus qu'il n'en faut. Conséquence, ils font de la surenchère. Pour un arbre de Noël d'une école, on nous a donné à des prix qui n'ont rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est monté au moins à la moitié du prix d'avant. Avec 12 000, aujourd'hui on se retrouve à 18 000. Marius Yapi, jeune technicien, lui prépare un heureux événement. Ce n'est pas par hasard s'il a choisi ce mois de décembre pour acheter son costume. J'ai une cérémonie après les fêtes et donc je préfère prendre le costume comme nous sommes dans la période des achats, juste pour garder. Seulement c'est la période un peu libre pour pouvoir faire des achats. Des clients comme Yapi, Daroul, vendeur de vêtements au plateau, en reçoit beaucoup en ce moment. Bien qu'installé en permanence sur le boulevard de la République, il est bien rodé à la vente saisonnière. Le mouvement est un peu calé, mais on sent que c'est décembre qu'elle a même déjà. Est-ce qu'on peut imaginer que vos chiffres augmentent par rapport à d'habitude? Ça augmente, c'est le mois de décembre, je connais déjà, c'est la fête. Donc les chiffres d'achat aussi, ça augmente avec les... À chaque fois, il faut élaborer une vitrine dédiée, lancer des marques spéciales, notamment avec des costumes qui font partie des cadeaux les plus offerts. Il s'agit de garantir la réputation du magasin. Par rapport à la qualité, bon, on préfère qu'on prenne ce qui est importé. Selon la fêtière des commerçants de Côte d'Ivoire, les chiffres réalisés dans cette période de fin d'année peuvent représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel de leurs activités. Voilà, on espère que vous avez passé, mesdames et messieurs, de très très bonnes fêtes de Noël. Nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie avec l'émission d'hier, les enfants qui étaient sur ce plateau. On vous souhaite du fond du cœur, encore une fois, de vivre la magie de Noël et d'aborder donc la nouvelle année qui s'approche de nous avec beaucoup de sérénité. Cette émission est terminée malheureusement pour des raisons qu'on respecte. On n'a pas pu avoir ce matin notre chroniqueuse famille. On espère pour elle que tout se passe bien et qu'on la retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Et puis, encore une fois, joyeux Noël.